Chers amis, bonjour et bienvenue dans les cuisines de My Saveur TV. Aujourd'hui, je suis très bien accompagné par... Céline. Par Céline, exactement. Céline, alors, comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Je suis en pleine forme. Céline, tiens, un blog que j'adore qui s'appelle Les Pépites de Noisettes que je vous recommande, les amis. Bravo pour ton travail. Merci, c'est gentil. Vraiment très chouette. Céline, tu es venue aujourd'hui pour cuisiner. Exactement. Et qu'est-ce que tu vas nous réaliser comme recette? Alors aujourd'hui, je vais faire une galette des rois un peu originale pour changer de la classique frangipane ou aux pommes. Ouais. J'ai choisi chocolat orange. Oh, chocolat orange. C'est génial ça. Pourquoi pas? Ouais, et tu l'as cuisiné avec ce produit. Exactement. Qui s'appelle Ma délicieuse galette des rois, réalisée par les frères Charblanc. Ce sont deux frangins, Franck et Eric, qui font des produits prêts à l'emploi. Là, c'est une préparation, une garniture, donc c'est une garniture de frangipane, pour galette des rois. Et c'est une préparation fraîche, prête à l'emploi. Donc c'est pratique, c'est malin. Exactement. Et en plus, on a très peu de vaisselle à faire avec. Donc on commence par la petite préparation. Je l'ouvre. Donc là, on voit déjà la première petite chose, il y a une fève à l'intérieur, ce qui est très pratique parce que du coup, on n'a pas ajouté de fève. La fève. Et il faut la trouver. Ah, il faut la trouver. Ah ouais, c'est rigolo ça. Ouais, alors je vais juste essayer de voir. Voilà. Donc déjà, on va la retirer du pot, hein. Ça va éviter de... Hop. Tu es reine, tu viens de la trouver. Voilà, je suis reine déjà. Ensuite, dans la préparation, je rajoute la touche de Grand Marnier. Donc un alcool à base d'orange, hein, à consommer avec modération bien sûr. Toujours. Toujours. Attends, c'est ce qui nous caractérise. Exactement. Et je vais rajouter un petit zeste d'orange. Donc là j'utilise la microplane parce que ça évite d'avoir un zesteur et après de recouper en fait par derrière les petits zestes d'orange directement dans le pot. Voilà. Tant qu'à faire, une orange bio, une orange non traitée. Oui, non traitée, bio, c'est quand même toujours mieux. Donc là on a mis le zeste d'une demi-orange. Ah oui, quand même. Bah quand même, il faut que c'est un peu de goût, hein, parce que sinon on sent pas assez l'orange. Donc là, avec l'alcool et l'orange, c'est parfait. Et on va prendre forcément nos pâtes feuilletées pour faire la galette. D'accord. La pâte feuilletée est étalée. Je vais rajouter notre petite préparation sur le dessus. Ouais. Hop, on étale bien sur le centre. Hein. Je rappelle que ce sont des préparations réalisées qu'avec des ingrédients naturels, vraiment avec des produits frais. Donc là, on met bien un cercle. On évite d'aller trop sur les bords et de toute façon, on va couper un peu l'excédent de pâte. On met notre fève. Ensuite, le chocolat, bien sûr. Donc le chocolat, 60 grammes, que je vais simplement découper en petits morceaux pour mettre sur le dessus. Et on va juste placer les pépites. Hop. On prend notre deuxième pâte feuilletée, qu'on va recouvrir. On essaye de bien centrer les deux. Hein. Après, je vais en enlever un, mais je vais retourner la galette dans l'autre sens, qui va améliorer en fait le gonflement de la pâte feuilletée au four. D'accord. Donc ici, on va bien souder. J'enlève un petit peu l'excédent, on garde à peu près 2 à 3 cm. Hein. Donc ça, on enlève. Donc là, je remets mon petit papier, parce que je vais retourner la galette, comme je vous ai dit, pour bien qu'elle gonfle au four. Hop. Donc là, je vais la chiqueter. Donc la chiqueter, on va juste encore une fois bien souder les bords. Et après, avec un petit couteau, on va inciser pour avoir une petite bordure bien régulière. Ensuite, petit décor. En général, il y a un petit décor sur le dessus de la galette. Donc là, selon votre aspiration. Donc voilà, chacun signe sa galette. Notre décor est fait. Maintenant, on va la dorer. Ouais. Donc on prend un œuf, tout simplement. On va la dorer avant de la faire refroidir en fait. Et on va la dorer 2 fois. Ah. 2 fois pour qu'elle gonfle bien. Donc là, c'est la première dorure, avant de la glisser au frais, de la dorer une deuxième fois et de la glisser ensuite au four pour la cuisson. D'accord. Pour la dorure, il faut éviter d'aller trop sur les bords. Si on met du jaune en fait, ou même de l'œuf carrément sur les bords, la galette va pas bien gonfler. Donc là, notre galette est bien dorée. On va la faire une première fois refroidir au frigo. Combien de temps? 30 minutes à peu près, enfin c'est le minimum pour avoir une galette bien ferme. Donc là, elle a reposé pendant au moins 30 minutes, à peu près 30 minutes au frais. Et on va la dorer une deuxième fois pour bien avoir l'effet croustillant. Au four, je vais la mettre combien de temps, Céline? Au four, 30 minutes, mais 25 minutes d'abord. 25 plus 5. Voilà. Thermostat. 190 à peu près. J'ai fait préchauffer avant. Préchauffer avant, bien sûr, pour qu'elle gonfle bien. Et là, 190. Voilà. C'est ma mission et je l'accepte.
Parfait. Elle est belle. Hop, voilà Super. madame. Bah, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Ouais. Voilà. Alors. Donc, là, elle est bien dorée, donc j'ai rajouté le petit sucre de canne par-dessus 5 minutes avant la fin de cuisson. Donc on a un effet qui est bien brillant. Maintenant, donc, on va le dresser sur son assiette. Voilà. Monsieur est servi. Mais merci, merci. Céline, redonne-nous l'intitulé de cette magnifique galette. Donc c'est une galette des rois orange chocolat. Galette que tu as réalisée avec ce produit des frères Charblanc, Ma délicieuse galette des rois, qui est une préparation fraîche. Préparation fraîche. Prête à l'emploi. Voilà, prête à l'emploi. Voilà. Du coup, tout est facile. Ça rend les desserts faciles. Voilà. Et du coup, on peut s'amuser, comme vient de le faire Céline, avec une galette des rois originale. Retrouvez Céline aussi, également sur son blog, Les Pépites de Noisettes. Son blog, il est génial. On vous embrasse. Merci. Ciao, ciao. Salut Céline.